Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, comme tu t'en doutes, très heureuse de te retrouver. Alors cette vidéo va être particulièrement gourmande puisqu'il s'agit de petits déjeuners spécial d'automne, mais pour gagner du temps, on va les faire en meal prep. L'idée de cette vidéo en fait m'est venue suite à mon défi petit budget. Vous avez été vraiment très nombreux à me mettre en commentaire que les idées de petit déjeuner vous plaisaient vraiment beaucoup, mais que vous manquiez parfois de temps le matin pour simplement les réaliser. Et je me suis dit du coup que ce serait sympa de vous présenter cette vidéo avec des petits déjeuners vraiment faciles à réaliser, mais plutôt à faire en meal prep le dimanche. Alors petit spoiler alert, ce sont des recettes parfaites pour l'automne, vraiment cosy, gourmandes, que tu pourras bien évidemment adapter en fonction de tes goûts. Il y aura beaucoup de pommes et beaucoup de cannelle, mais si tu n'aimes pas ça, tu peux tout à fait remplacer par un autre fruit. Et si tu n'aimes pas la cannelle, tu peux tout à fait utiliser de la vanille, de l'arôme amande, bref, tu fais comme tu veux. D'ailleurs, en parlant de faire comme tu veux, je te rappelle que je te partagerai le prix à la fin de chaque recette, ainsi que les macros, comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins, de ta faim, tu adaptes en fonction de toi vu qu'on est tous différents. Et bien évidemment, tu t'en doutes, c'est une vidéo spéciale meal prep petit déjeuner, mais il se pourrait bien qu'une vidéo meal prep de plat de dîner arrive très prochainement sur cette chaîne. Donc pense à t'abonner si tu souhaites ne pas la rater parce qu'elles seront vraiment très gourmandes également et très vibe d'automne aussi. Bref, sur ce, j'arrête de parler parce que les recettes qui arrivent sont vraiment très sympas et j'ai hâte de te les partager. Je pense que tu commences à me connaître, moi et mon amour pour le granola. Ici, on va réaliser une version pomme cannelle hyper gourmande. On commence par émincer grossièrement une bonne poignée de noix de cajou. On va utiliser 2 cuillères à soupe également de beurre de noix de cajou, mais si tu souhaites une version un peu plus économique, tu peux tout à fait remplacer par du peanut butter. 100 ml de sirop d'agave et ce qui fait toute la différence, c'est de mettre une belle pincée de sel, ça rehausse vraiment la saveur. On mélange le tout avant d'ajouter notre flocon d'avoine. Au niveau des toppings, tu fais bien évidemment comme tu le souhaites. Moi j'aime bien rajouter de la noix de coco, des graines de lin, mais tu peux tout à fait utiliser des graines de courge si tu le souhaites. Bien évidemment, je rajoute une tonne de cannelle et il n'y a plus qu'à mélanger notre granola. Le but c'est d'obtenir une pâte sableuse, un petit peu comme un crumble le ferait. Le secret c'est de bien le tasser dans un moule. D'habitude j'utilise une feuille de papier sulfurisé, mais comme je n'en avais plus, j'ai tout simplement mis un petit peu d'huile de coco dans un plat. Je l'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés sans le retourner. Et une fois qu'il est prêt, j'ai tout simplement utilisé ces pommes à la cannelle dont tu retrouveras la recette en reel sur mon Instagram. Je les ai émiettés et pour ajouter encore de la vibe d'automne, j'ai tout simplement rajouté des raisins secs. Ensuite vient l'heure de concasser notre granola en belles pépites croustillantes. Et il est prêt, il se conserve très facilement pendant plusieurs semaines dans un récipient hermétique. Et ensuite tu n'as plus qu'à le déguster sur du yaourt ou comme moi j'aime le faire en fait dans un bon porridge le matin, accompagné d'un fruit de saison. Cette recette est pour environ 12 parts de granola dont chacune nous coûte 17 centimes et nous apporte 5 g de protéines pour 139 calories. Cette recette m'a été de nouveau beaucoup réclamée, donc la voici enfin. J'y ai apporté quelques améliorations, donc ça valait la peine d'attendre. On va venir écraser 2 bananes bien mûres avec 4 cuillères à soupe de lait végétal.
Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, alors c'était la fin du pot pour moi, donc je l'ai bien incorporé au mélange. Une scoop de protéines vanille, personnellement j'utilise la Sync Protéine. Je te rappelle d'ailleurs que tu as toujours 10% en utilisant mon code CARONOLA10. 200 g de farine d'avoine ainsi qu'un tout petit peu de baking powder. Je mélange le tout et je viens rouler en fait ma pâte sur un plan fariné. N'hésite pas à mettre encore un petit peu de farine si tu vois que la pâte est un petit peu trop collante. À l'intérieur, je rajoute de la compote de pommes et plein de cannelle, encore une fois. Je coupe la pâte en 6 parts et je viens rouler en fait en 3 magnifiques pâtisseries. Pour le glaçage et rendre une jolie couleur dorée, j'ai mélangé du lait avec du sirop d'agave et j'enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Ces petits déjeuners ont vraiment été un gros coup de cœur pour mon compagnon. Il m'a dit que c'était vraiment l'une de mes plus belles recettes, donc je t'invite vraiment à la tester. En plus, elle est parfaite pour le petit déjeuner vu qu'on utilise de la farine d'avoine et grâce à la protéine, elle est parfaitement équilibrée. Mais si tu ne souhaites pas en utiliser, tu peux tout à fait remplacer par la même quantité de farine. Au niveau du prix, on est à 71 centimes par portion et ça nous apporte 20 g de protéines pour 404 calories. Nous voici à la troisième recette qui sont tout simplement des gaufres pour le petit déjeuner. Alors sache que si tu n'as pas de gaufrier, tu peux tout à fait les réaliser en pancakes. On commence par venir éplucher et couper en petits morceaux une pomme. On vient ensuite mélanger 125 g de farine de blé complet ainsi que 125 g de flocons d'avoine. Un tout petit peu de baking powder pour aider la pâte à gonfler et à s'aérer, ainsi qu'encore une fois de la cannelle que tu peux remplacer par un autre arôme si tu le souhaites. 270 ml de lait végétal, personnellement j'aime bien le lait de soja pour rehausser la teneur en protéines. De la compote de pommes, des raisins secs et enfin nos beaux morceaux de pommes qu'on va venir ajouter au mélange. Je place le tout dans mon gaufrier que j'ai préalablement huilé d'un tout petit peu d'huile de coco et je rajoute enfin des petits copeaux de noix de coco sur ces gaufres. C'est déjà prêt mais sincèrement c'est hyper sympa pour démarrer la journée, hyper pratique aussi pour emporter dans une lunchbox pour manger sur ton lieu de travail, à réchauffer ou à manger comme ça, c'est vraiment super bon. Au niveau du prix, on est seulement à 58 centimes et ça nous apporte 17 g de protéines pour 435 calories. J'espère sincèrement que ces 3 recettes gourmandes t'ont plu. N'hésite pas à me mettre d'ailleurs en commentaire laquelle tu as préférée et laquelle tu vas reproduire en premier. Comme tu as vu, c'est très facile de s'organiser. Il suffit de préparer des recettes en avance le dimanche, comme ça tu as vraiment des recettes très gourmandes pour toute la semaine. Pense à t'abonner si ces recettes t'ont plu et que tu souhaites encore voir plein d'idées gourmandes et à liker cette vidéo si ce type de contenu te plaît. Et sur ce, je te dis santé!